la vision, la passion, l'excellence, selon moi, ce sont les trois principaux ingrédients dans le cheminement vers la réussite. Pourquoi pensez-vous? Je vous invite à donner une réponse. Pourquoi ces trois ingrédients-là sont importants dans le cheminement vers la réussite? Considérez la vision un petit peu pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Considérez la passion. Qu'est-ce que la passion contribue à votre vie? Et l'excellence, pourquoi elle amène la réussite pour vous? Pour regarder ces trois éléments-là, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer les trois éléments individuellement et je vais parler de leur rôle dans le cheminement vers la réussite et leurs avantages. La vision. Comme on a dit dans mon titre, la vision donne la direction à notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, la vision, vous savez, je donne à la vision une couleur. C'est la couleur jaune. La couleur jaune, c'est comme le soleil. Le soleil illumine la terre. Le soleil nous montre le chemin. Le soleil nous donne de la lumière. Alors, qu'est-ce que la vision fait? C'est que la vision nous donne le chemin. La vision nous donne la direction. Il y a quelqu'un qui dit en anglais, « If you can see it, you can achieve it ». En français, si vous pouvez voir la direction, vous pouvez atteindre la destination. Vous voyez ici, voir, ce n'est pas voir avec les yeux. C'est voir avec notre intérieur. Voir avec l'esprit, l'âme et notre cœur. Parce que la vision, ça vient de l'intérieur. Si on regarde maintenant la vision d'une autre manière, c'est-à-dire, c'est vous qui allez voir votre vision. C'est vous qui allez vivre votre vision. Ce n'est pas une vision planifiée par d'autres, tels que nos parents, notre enseignant, nos amis, en bref, l'environnement plutôt. Non, c'est votre vision. Parce que si elle n'est pas votre vision, elle va être planifiée par quelqu'un d'autre. Et comme ça, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de l'énergie, même de l'argent. Parce que vous avez vécu une vision qui n'était pas la vôtre. Après quelque temps, vous allez sortir de cette vision-là et vous allez maintenant découvrir votre propre vision. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que avec la vision, on peut planifier notre vie. On peut planifier les objectifs plus pertinents pour accomplir notre vision. Avec ça, vous allez raccourcir le temps pour accomplir votre vision aussi. Avec l'action, vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre vision. La vision doit être considérée avec le temps, c'est-à-dire la vision a trois aspects. Considérez d'abord le long terme, après ça le moyen terme, après ça le court terme. Mais quand vous voyez la notion du temps avec la vision, regardez d'abord la vision à long terme, c'est-à-dire le futur. Demandez-vous des questions comme « Où est-ce que je me vois dans une vingtaine d'années? Dans une quinzaine d'années? Dans une dizaine d'années? Dans 5 ans? Dans 2 ans? Et dans 1 an? » Ça, c'est pour planifier court terme, moyen terme et long terme. Et quand vous voyez ça, pour votre vie, c'est beaucoup plus facile d'avancer avec la planification. Il y a un élément qui est essentiel à la vision. Qui est vraiment, vraiment nécessaire. Sinon, c'est difficile de l'avoir. C'est quoi selon vous? La clarté.
Si la vision n'est pas claire, on ne peut pas vraiment voir qu'est-ce qui est à faire devant nous. Mais avec la vision claire, vous pouvez planifier. Hein? On ne peut pas planifier si la vision n'est pas claire. On ne sait pas où on s'en va. On peut détraquer. Parce que vous voyez, par exemple, si vous regardez maintenant, allez à Toronto, par exemple. Il y a quelques directions différentes. Mais si vous voyez Toronto comme ça et que vous voulez aller directement là, avec la direction la plus courte, il faut planifier. C'est pas vrai? Hein? Alors, c'est ça la vision pour vous. Alors, demandez-vous des questions comme, pour le futur, qu'est-ce que vous voyez dans le futur pour vous comme un style de vie? Quand vous avez réussi à faire ou à accomplir les objectifs que vous avez rêvé d'accomplir, c'est quoi votre style de vie à ce moment-là? Question pour maintenant. Ma vie en ce moment, c'est quoi? Où êtes-vous en ce moment? Avec la famille, les enfants, les finances, la santé physique, tout ça, ça fait partie de votre vie actuelle. Maintenant, à court terme, qu'est-ce que je peux faire dans les 3 mois qui s'en viennent, dans les 6 mois qui s'en viennent, dans 1 an, où je peux être avec ma carrière? Alors, pour les gens dans les entreprises surtout, si vos employés ne partagent pas la vision de la compagnie, je pense que là, il y a quelque chose là à régler. Parce que les employés vont vraiment aller avec vous. S'ils savent où on s'en va, là, ils vont contribuer beaucoup plus. Mais surtout, vous savez, quand on a une vision, il faut prendre de l'action. Alors, M. Joel Baker, il a dit, la vision sans action, c'est juste un rêve. Mais l'action sans la vision, c'est juste passer du temps. La vision avec l'action, vous pouvez changer le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je pense que c'est très, très fort en disant ça. Comment basez-vous votre vision? Il y a 4 éléments ici. Basez d'abord sur la passion, parce qu'il faut que vous aimez ce que vous faites chaque jour. Après ça, vos valeurs. Vos valeurs personnelles, il faut que ça soit dans la vision. Après ça, vos expériences de vie personnelles et vos expériences de vie professionnelles. Je vais passer à la passion maintenant. La passion, pour vous, c'est quoi la passion? C'est un mot qui peut décrire beaucoup de choses, mais pour chaque personne, il y a un mot qui sort naturellement. Alors, est-ce que quelqu'un veut contribuer à un mot là pour la passion? Intensité. Oui, intensité. Désir, bien sûr. Amour, oui. Alors, vous voyez, il y a plein de mots pour la passion, mais c'est pour moi le mot le plus fort. C'est le désir brûlant. Il faut que ça brûle à l'intérieur de nous parce que ça veut sortir. Et avec ça, ça nous fait vibrer chaque jour dans notre travail et dans notre vie. On se lève le matin. On se sent vivant. On voit vraiment la journée devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va aimer notre travail? Et ça, c'est la passion qui vous fait sentir ça. Que ce soit quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est blanc, de toutes les races, de tous les âges, la passion nous fait vivre chaque jour ce que nous aimons faire. Avec la passion, vous pouvez aller loin. Pour moi, sans passion, c'est très difficile de réussir. Avec la passion, les avantages de la passion, c'est quoi? Vous pouvez centrer plus sur qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez avancer plus dans votre vie. Vous pouvez surmonter les obstacles et vous pouvez arriver à la fin avec une vie que vous allez trouver le bonheur et une vie qui vaille la peine pour nous. Le philosophe chinois Lao Tzu dit que si vous aimez faire chaque jour ce que vous aimez faire, vous ne travaillez pas un jour dans votre vie. Et je trouve que c'est très vrai. L'excellence maintenant. Juste une petite définition de l'excellence. C'est quoi exceller? Exceller, c'est de faire quelque chose qui est si ordinaire, mais de le faire bien. De rendre quelque chose de très ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. C'est ça l'excellence. Mais vous voyez,
L'excellence, c'est une attitude. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Ce n'est pas quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on ressent. Et l'attitude de l'excellence, c'est quelque chose que vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de feeling entre les deux. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, pour acquérir l'excellence, pour acquérir l'attitude de l'excellence, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de petites réussites. Célébrez vos petites réussites chaque jour pour que vous êtes conscient de ce que vous avez pu accomplir. L'élément principal de la poursuite de l'excellence, c'est l'éducation de soi. Il faut toujours s'instruire. Et il y a quelqu'un qui dit aussi, s'instruire, c'est s'enrichir, non? Vous pouvez vraiment faire beaucoup avec l'éducation de soi. Et ça, c'est consistant et régulier chaque jour, s'il vous plaît. Monsieur Jim Rohn, un des philosophes américains, a dit, l'éducation standard vous fait vivre, mais l'éducation de soi vous fait une fortune. Alors, pour conclure, la réussite pour chaque personne, c'est très personnel. C'est à vous de déterminer c'est quoi. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que ce sont des choses matérielles? Pour moi, c'est juste une manière de vivre. Une façon de vivre et plus encore partager notre réussite, nos idées, nos performances avec les gens pour les faire aider aussi à réussir et faire une différence dans leur vie. Je vais conclure maintenant avec une autre citation de M. Jim Rohn. Vous savez, la réussite n'est pas poursuivie. Elle est attirée par la personne que vous devenez. C'est un processus, et c'est un processus continu qui demande un effort, une discipline, un engagement continu. Alors, devenez la personne que vous voulez être avec votre vision, votre passion et votre poursuite de l'excellence.